c'est les cieux. Le premier monde, c'est les cieux. Et le deuxième monde, c'est la terre. Et selon la Bible, la terre est l'image des cieux. Le mot image veut tout simplement dire reflet. Comme lorsque vous vous regardez au miroir. Lorsque tu te regardes au miroir, ce que tu vois au miroir, c'est ton image. C'est ton image. Donc, l'image n'est que le reflet de l'antécédent. C'est-à-dire, sans toi, il n'y aura jamais l'image au miroir. Donc, la terre est le reflet des cieux. Maintenant, une chose que vous devez savoir que tout ce qui existe sur la terre existe aux cieux, dans les cieux. La terre, c'est le monde visible. Et les cieux, c'est le monde spirituel, invisible. Maintenant, tout ce qui existe sur la terre existe aussi aux cieux. Qui peut me donner l'exemple de ce qui existe sur la terre? Pardon? Les chaises. Très bien. Les maisons. Hein? La communication. Pardon? La communication. La communication, par exemple. Téléphone. Téléphone. Ordinateur. Ordinateur. Ce sont des choses qui existent sur la terre. Maintenant, toutes ces choses existent aussi au ciel. Même les marques. Parce que si ça n'existait pas au ciel, ça ne pouvait pas venir sur la terre. Donc, maintenant, comprenez mieux. Pour faire exister quelque chose sur la terre, il faut le voir où? Dans le spirituel. En quelque sorte, ceux-là qui ont inventé des Dell, Compaq, Toshiba, Samsung, Canon, ils ont pris ça où? Dans le spirituel. Mais ils ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire, ces gens-là ont la capacité d'aller puiser dans le spirituel et amener les choses sur la terre. Mais les chrétiens n'en ont pas. Juste même les beignets, ils n'arrivent même pas. Savez-vous, il y a des marques de beignets au ciel que vous ne savez pas encore cuisiner. Il y a des formes de cuisine de beignets que vous ne savez pas. Si vous vous connectez seulement au ciel, on va vous montrer ça, cette cuisine-là. Mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Tout ce qui est sur la terre existe dans le ciel. Alors, si tu veux faire arriver quelque chose sur la terre, ne les cherche pas sur la terre. Cherche ça aussi. Connecte-toi aussi. Il y a cela 20 ans, Facebook n'existait pas. C'était au ciel. Mark Zuckerberg s'est connecté au ciel. Et il a amené Facebook. Il y a encore des choses qui existent au ciel à l'heure où je vous parle. Il y a encore des choses qui existent au ciel, mais qui ne sont pas encore sur la terre. Mais ces choses-là attendent que vous puissiez vous connecter avec le spirituel. Et les églises ne vous aident pas pour vous aider, vous montrer aussi la voie pour vous connecter dans le spirituel. C'est ça le problème. Les églises ne vous aident pas. Voilà pourquoi une des communautés où il y a beaucoup plus de paresseux, c'est la communauté chrétienne.
que c'est une communauté où les gens sont peu connectés avec le ciel. Les gens sont connectés avec leurs églises. Les gens sont connectés avec leurs pasteurs. Les gens sont connectés avec leur doctrine. Mais ils ne sont pas connectés avec le ciel. Voilà pourquoi les inventions viennent de moins en moins de ces gens-là. Mais au contraire, ceux-là que nous traitons des païens, eux sont connectés. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Le secret dans la vie, c'est d'être connecté au ciel. Lorsque tu es connecté au ciel, tu seras intelligent. Lorsque tu es connecté au ciel, tu seras extraordinaire. Les gens seront surpris de toi. La chaise sur laquelle tu es assise, elle était au ciel et une personne est allée voir ça au ciel et il a amené ça sur la terre. Les habits que tu portes, elle était au ciel et une personne est allée voir ça au ciel et il a amené ça. Les cheveux que tu as, elle était au ciel, une personne a vu ça au ciel, il a amené ça. Tout existait là-bas. Parce que la Bible dit, la terre est l'image des cieux. C'est-à-dire, si tu veux amener quelque chose sur la terre, connecte-toi au ciel. C'est ça. Amen. Alors, maintenant, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou encore toute chose travaille